Je savais désormais comment tuer Müller. Un seul tir sur son poste de commandement, depuis la tour anti-aérienne. Mais les Russes étaient déjà là, m'empêchant de rejoindre mon point de vue. Il me faudrait traverser la ligne de front, passer devant les Rouges, et infiltrer l'une des forteresses les mieux défendues de Berlin. Voilà ce pourquoi je m'entraîne. Il n'y a plus que moi, mon fusil et une cible. Il n'y a plus que moi, mon fusil et une cible. Eh bien, tout est dit. Salut les gars, c'est Rototo. On se retrouve donc pour le 7e épisode de notre gameplay consacré au jeu Sniper Elite V2. On lance la partie tout de suite. Alors, a priori, c'est le moment où on va enfin faire connaissance avec notre fameux Müller. Et a priori, donc, c'est une mission d'élimination, mais je pense que ça va pas être de la tarte. Allez, on y va tout de suite. On lance. Petite précision, si vous entendez un petit peu de bruit, il fait particulièrement chaud aujourd'hui et j'ai été contraint de placer un ventilo à proximité de mon poste de jeu. Je pense que vous le comprendrez aisément. Voilà, donc je sais pas si ça va s'entendre à la vidéo ou pas. On verra bien, j'écouterai la vidéo avant de la mettre en ligne, mais il est possible donc que vous entendiez un petit bruit de fond. Donc voilà, ne vous formalisez pas plus que ça, c'est juste qu'il fait vraiment beaucoup trop chaud pour que je puisse m'en passer aujourd'hui. D'ailleurs, je fais cette petite vidéo pour ne pas vous laisser trop en attente, mais j'ai bien l'intention d'aller piquer une petite tête pour me rafraîchir après les émotions que cet épisode va sans aucun doute nous procurer. Voilà, donc on y va. Donc là, apparemment, on est dans une espèce de ruine en flammes. Et il m'a semblé apercevoir une sentinelle il y a un instant. Ah oui, elle est en train de se déplacer là-bas. Ah, il y en a une à proximité là, plus près. Alors, est-ce que je peux l'avoir lui? Oui, je pense que oui. Voilà, hop, ok, c'est bon. Allez. On va attendre que l'autre revienne. Je sais pas s'il a pas l'air de se décider immédiatement, tant pis. On va aller le chercher. Restez prudent quand même, mais... Ah, ça y est, il a repéré son pote. Et voilà. Ok, c'est bon, on va quand même fouiller les corps, récupérer un peu de matos si on peut. Hop. Très bien, munitions de Wellrod, ça on en a toujours besoin, parce que c'est vrai que les munitions de silencieux, c'est très pratique, surtout quand on est en mission d'infiltration. Quand on est à l'extérieur, ça n'a pas trop d'intérêt, mais dans les bâtiments, c'est vraiment très très utile. Alors oui, où est-ce qu'on est un peu là? Espèce d'usine en ruine. Pas mal fait quand même, hein. Moi j'aime bien on en parlait dans l'épisode précédent, là j'ai parlé des graphismes que j'aime beaucoup dans ce jeu, et c'est vrai qu'honnêtement le rendu des textures c'est pas mal quand même, moi j'aime beaucoup. J'aimais bien les affiches aussi, c'est ce que j'avais dit la dernière fois. Oh là, qu'est-ce qui se passe? Oh putain, oh la trouille, ils sont malades. J'ai cru que je m'étais fait repérer. Il y a de la baston pas loin d'ici, mais apparemment ça ne nous concerne pas nous. Oui, ça canarde, hein. Je sais pas ce qui se passe là, on dirait qu'il y a de la bagarre. Peut-être entre les Russes et les Allemands. Bon, il n'y a rien par là. Bon, apparemment c'est calme, enfin c'est calme. Pas si calme que ça, mais... Bon, pour l'instant il n'y a rien, on va continuer à progresser doucement. Prudemment. J'ai horreur de ces moments là où on est dans les bâtiments là, où le danger peut surgir à chaque coin de porte. On met des nerfs en plot, et encore c'est qu'un jeu, hein. J'imagine si on le faisait en réel. Il faut avoir des nerfs en acier trempé. Je vois rien du tout. Il y a quand même du monde pas loin, j'entends que ça gueule, mais je sais pas où ils sont. Ça a le don de me stresser quand on entend des voix, là, des exclamations à proximité, et qu'on n'arrive pas à savoir où ils se trouvent. Là-bas, j'en ai vu un. Il y avait des munitions par là, non? Non, il n'y a rien du tout. Ok. Mais qu'est-ce qui se passe là? Il y en a deux là-bas, au bout de cette sorte de mezzanine, là, de passerelle.
Ils sont un peu loin pour que je les atteigne avec le silencieux. Et si j'utilise mon fusil de sniper, je déclenche l'alerte. Alors là, j'avoue que je suis un petit peu... comment dirais-je, dans l'expectative, hein, pour parler comme un dico, disons que je me prends la tête, voilà, je me tâte sérieusement parce que je sais pas du tout comment procéder là, ou j'y vais comme un bourrin, ça me semble être une bonne solution, ou alors je vois pas trop. D'habitude quand on veut abattre des cibles à longue distance comme ça, on utilise, vous savez, le bruit des explosions ou des sirènes qui permettent de tirer au moment précis pour éviter de déclencher l'alerte. Mais là, il n'y a pas d'explosion, il n'y a rien du tout. Et ils sont quand même très très loin. Et je peux pas m'en approcher sans me faire repérer. Est-ce qu'il y aurait un autre accès? Il y a une porte là-bas, mais... Il n'y a pas d'autre accès possible, je pense pas. Ah, je sais pas. Attendez, je vais... Ah, il y a des munitions là, attendez, je vais en récupérer. Ma munition au max. Je vais essayer... Je vais voir s'il n'y a pas un autre passage, peut-être. À part ici, peut-être. Mais non. Non, je peux pas par ici non plus, il y a des flammes qui bloquent l'accès. Et si je passe par là, qu'est-ce que ça donne là? Ça, c'est par là que je suis arrivé tout à l'heure. Bah là, la porte est fermée. La porte est fermée et si je redescends, bah non, je repars à mon point de départ. J'ai pas d'autre. Non, il n'y a pas d'autre solution. Je suis obligé d'y aller comme un bourrin, quoi. Ça m'étonne quand même, à moins quelque chose que j'ai pas compris, mais. Ah, ça me semble un peu complexe cette mission, je dois te dire. Bon bah tant pis, je vais prendre le snipe. Hein. Gaver 43, voyons voir. Je peux les avoir d'ici. Allez hop. On va pas y passer la journée. Hein. Il est où son collègue? Ah, à mon avis il va vouloir débouler. Je sais pas où il est allé se planquer, je le vois plus. Allez, sors de ton trou à rat, que je te vois un peu là. Montre ta face de Moujik. Allez. Je le vois pas du tout, je sais pas où il est allé. C'est bizarre, c'est bizarre. Ça, j'aime pas ça, ah là 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 là. Il y a l'alerte, hein, on sent que ça gueule, que ça crie dans tous les coins, mais il déboule pas, donc je... Est-ce qu'il y a un autre passage? Ah, cette mission commence très mal, les enfants. Ça y est, ça se calme. Ah, le voilà. Le voilà. Enfin, il était là il y a 2 secondes, mais qu'est-ce qu'il fait? Ah oui, il doit être là, voilà. Il est caché derrière la colonne. Ah, ça va pas être... Il n'est pas facile à avoir. Il n'est pas facile à avoir. Là, je vais t'avoir. Voilà. Voilà. Il y en a un autre en bas là. Il se cache bien, hein. Il se cache bien. Hop, voilà. Toi, c'est fait. Il y en a un autre en bas là. Je l'ai aperçu. Où il est? Il était là il y a 2 secondes, j'ai vu sa tête. Ah oui, il m'a repéré. Il m'a repéré le premier. Et où es-tu? Ah, là-bas. Je sens qu'elle va pas être évidente cette mission. Voilà. Lui c'est fait. Et lui. Et lui aussi. Voilà. Ok, on a fait le ménage. Bon bah c'est bourrin, excusez-moi les gars, hein, moi j'aurais préféré vous faire un truc un petit peu plus, comment dirais-je, propre, un peu plus subtil, mais bah non. Finalement non, finalement ça sera bourrin, désolé. La Thompson, j'ai que 60 munitions, non je vais garder le Wellrod en attendant, de toute façon à courte distance, il est quand même efficace. Est-ce que j'ai des munitions par là? Non, j'en ai pas. Ok, on continue.
Attendez que je regarde un peu l'objectif quand même, que je me trompe pas. Infiltrer la tour aérienne, d'accord. La map. Ouais. Donc on est toujours dans le bâtiment, il faut trouver la sortie. Et il y a une tour à l'extérieur dans laquelle il faut s'infiltrer. Je crois que c'est par là. Il faut descendre de toute façon, donc... Bon, a priori, je les ai tous flingués, mais je vais quand même être attentif. Hein. On ne sait jamais s'il n'y en a pas un nouveau qui se promène dans le secteur. Je vais quand même regarder ce qui se passe. Ah, j'ai entendu du bruit là par là. Ouais, il y en a un qui est pas loin d'ici. Ah, d'accord, ok. Il est loin. Hop. Ok. Il y en a encore. Il y en a encore. Je sais pas où ils sont. Mais il y en a encore. Ouh, elle commence sur les chapeaux de roue cette partie, je trouve. Pas évident, hein. D'habitude, c'est pas aussi relevé, je trouve. Là, bah, faut dire qu'on commence à avancer un peu dans l'histoire, donc évidemment, comme dans tous les jeux vidéo, au bout de quelques épisodes, ça se corse. Mais là, je dois avouer que ça a l'air un peu du rail. On n'a même pas encore commencé à attaquer l'objectif principal, donc cette fameuse tour dans laquelle il faut qu'on s'infiltre. Et déjà, je trouve que c'est assez relevé là. Ah, il y en a un qui arrive là. Hop. À bout portant. Il y en a encore un pas loin, je l'entends qui braille là. Je vois personne pour l'instant. On va aller chercher des munitions déjà. Là, je l'ai vu là. Voilà. Bim. Sans bavure. Je pense que là on est bon, j'entends plus personne. Ils étaient un paquet quand même. Hein. Récupérer des grenades au passage. Voilà, donc nous on venait des étages supérieurs là, et on est maintenant au rez-de-chaussée. Fouiller le corps. Munitions au max, parfait. Par où je passe là? Là-bas. À 18 mètres, ok. On dirait une sorte de distillerie, a priori. Ou de brasserie. Ah! Ça y est. J'ai les nerfs en plot, les gars, je vous raconte pas. Ça fout le stress, hein. Ah, il y a du monde là. Alors attendez. Qu'est-ce qui se passe? Ah, apparemment, je tombe en plein milieu d'une baston entre Russes et Allemands. Allez, hop, déjà un Russe en moins. 2 Russes en moins. Un Allemand en moins. Oh, oh, oh là, magnifique. Oh, une doublette. J'ai pas fait exprès, je reconnais, j'ai pas fait exprès. Mais une doublette et en pleine tête. Alors celle-là, elle est belle. Ah, c'est baissé juste. C'est baissé justement, je tirais, lui. Est-ce que je refais une doublette derrière? Non, apparemment non. Là, j'assure les coups. Hein, Bon, lui, j'ai le temps de m'appliquer. Donc là, on vise la tête pour gagner des points. Hop. Pam. Voilà. Ah. Ah, j'ai pas fait exprès non plus là. J'ai raté la tête et c'est le baril d'explosif qui a pris. Voilà. Là-bas. Pam. Il y en a encore. Ouais, là-bas. Il en reste ou quoi? A priori, on en a descendu un bon paquet. Et ça a l'air de se calmer. Oh là là, regardez-moi cette vue. Oh là là, niveau ambiance quand même c'est pas mal, hein. On s'y croirait, hein. Des tirs de DCA avec les bombardiers qui parcourent un ciel illuminé par les incendies et la fumée qui grimpe
depuis le sol en altitude. Là, vraiment, ça vous donne une ambiance du Berlin de 1945 qui est quand même super rendu. Moi, j'y étais pas, hein, je dis ça, mais disons que c'est comme ça qu'on peut imaginer un peu le fameux crépuscule des dieux de cette période. Bon, alors, trêve de poésie, avançons un peu. Il y en a un autre là-bas, je l'ai vu. Hop, il nous a pas vu, mais nous, on l'a vu. Et hop, plein dans la tempe. Magnifique. 1125 points, pas mal quand même, hein. Beau tir. Petit coup d'œil, je vois plus rien. Apparemment c'est calme, je crois qu'on les a tous liquidés là. Normalement. On va quand même rester prudent. Ok, pour l'instant ça a l'air d'aller. Progresse doucement, on va prendre un peu de munitions quand même parce que voilà, on en a jamais trop. Ah non, je veux pas du MP40 moi. Ah non, rends-moi la Thompson. Elle est où ma Thompson? Voilà. Voilà, je préfère ça. Giver, hop. Alors le MP40, historiquement, c'était pas une mauvaise arme, mais disons que la Thompson américaine était quand même un pistolet mitrailleur de luxe, il faut bien le reconnaître, puisque vous savez qu'elle a été conçue dans les années 30 et qu'elle a été très très utilisée dans sa version mitraillette camembert par les gangsters de la Prohibition. Hein. C'est vraiment on va dire une des caractéristiques de l'époque, hein, avec les Borsalino et ces fameux pistolets mitrailleurs en version camembert. Donc les Américains l'avaient ensuite adapté en version militaire en retirant la poignée à l'avant, trop encombrante et qui avait tendance un peu à s'accrocher partout, et en retirant le chargeur camembert, le chargeur circulaire, qui était évidemment là aussi un peu trop encombrant, et le remplacer par des chargeurs verticaux, plus faciles à transporter et puis surtout qui avaient moins tendance à s'enrayer. Et le MP40, c'est une arme qui était conçue de façon beaucoup plus industrielle, c'est-à-dire que quand vous regardez une Thompson, vous voyez qu'elle est quand même conçue à moitié en bois et à moitié en acier, donc il y a quand même un gros travail d'usinage, c'est une arme qui vaut assez cher, alors que paradoxalement le MP40 c'est un pistolet mitrailleur totalement en métal, embouti, c'est-à-dire qu'en fait, en gros, c'est deux coques embouties dans une pièce d'acier par une presse. Et puis après, vous mettez le mécanisme à l'intérieur. Et donc, ça avait tendance à permettre de le fabriquer en grande série et peu cher, comme l'ont fait d'ailleurs les Anglais avec leur Sten, qui était encore moins cher à fabriquer, mais peut-être encore plus rustique que ne l'était le MP40. Et les Américains ont ensuite tenté d'en faire également une version plus simplifiée avec la fameuse Grease Gun. Le Grease Gun, en fait, littéralement le pistolet à graisse, parce que c'est vrai qu'il ressemblait beaucoup à ces pistolets à colle ou à ces pistolets à graisse utilisés en mécanique, hein, et qui était lui aussi un pistolet mitrailleur embouti, donc dans une pièce d'acier et facile à fabriquer, donc pas cher. Voilà. Petit cours d'histoire entre parenthèses au niveau de l'armement. Mais bon, c'est pas. J'aime bien un petit peu comme ça expliquer des feedbacks sur des petites choses comme ça qui me passionnent, mais bon, c'est pas l'objet non plus de la vidéo. Alors je vais pas y passer 3 heures. On va continuer un peu à avancer. Hop. Donc là, alors attendez, parce que je me suis un peu déconcentré avec mon histoire de pistolet mitrailleur. Que nous dit l'objectif? Infiltrer la tour aérienne. Ah bah là voilà, oui d'accord. Elle est en face de nous. Ah oui, alors. Donc, grâce au tir de DCA et aux bombes qui tombent autour de nous, on a encore ce fameux symbole d'onde sonore en haut à droite de l'écran. Et donc, comme vous en avez l'habitude maintenant, vous savez que ça nous permet de tirer en toute discrétion. Donc je pense que là, il n'y a pas besoin de trop se prendre la tête. Il faut juste repérer les sentinelles et tenter de les éliminer en tirant au moment opportun pour ne pas se faire repérer. Par contre, il faut trouver une bonne position de tir. Alors là-bas, voilà. Voilà. Pam! Donc là, on a tiré au moment de l'obus. Pareil pour celui-ci. Là, je vois plus personne pour l'instant. Là-bas. Là, peut-être un peu trop tard pour tirer. Je vais attendre encore un peu. Là, c'est bon.
Câble. Un autre là-bas. Il y en a un autre ici aussi. Encore un. J'aurais bien tenté la doublette, mais ça me paraissait un peu difficile. Donc je préfère assurer le coup. Voilà, c'est pareil. C'était un peu difficile à cette distance sur une cible mouvante. On va attendre qu'il se représente. Pam! Impeccable. Il y en a encore un là-bas. Voilà, je l'ai au corps, j'ai préféré assurer le coup. Là. Ici. Alors, attendez, on va attendre le moment. Voilà, hop, c'est bon. Ok. Je regarde comme sur le toit. Non. Aux fenêtres. Pas de sniper ou... Il semblerait que non. Bon. Ok, on va avancer un peu. On va quand même y aller prudemment parce qu'il y en a toujours. J'ai remarqué qu'il y a toujours un rifton qui se planque dans un coin. Au moment où on croit qu'on les a tous éliminés, il y en a un qui sort de nulle part. Alors, on va y aller quand même prudemment, mais je pense qu'on en a éliminé un paquet. Hein, là. Récupérons des munitions au passage. Ah, 7 Gewehr 43, très bien ça. Ça va nous être utile. C'est hallucinant cette espèce de grosse forteresse antiaérienne. Je crois pas que ça ait eu de... Je crois pas qu'il y ait d'inspiration de faits historiques. Enfin, faudrait vérifier ça, mais je ne pense pas. Enfin, je regarderai, tiens. Bonne idée. Parce que j'ai jamais entendu parler d'un truc comme ça, quoi. C'est une espèce de grosse forteresse sur 4 étages avec des pièces de DCA au sommet. J'ai entendu parler là en même temps. Donc il y en a encore un qui est pas loin d'ici. Je ne sais pas où il est. Ça m'inquiète un peu. Ah là 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 là, attendez. Pas l'air par là. Assez impressionnant comme décor. Ça fait un peu donjon, mais bon, c'est le but, je pense. Où est-ce qu'il est? J'ai entendu parler, hein, il me semble. Hein. Donc, a priori, il y en a encore un dans les parages. Mais où est-il? Non, j'ai cru. Ah, là-bas. Là-bas. Je l'ai vu. Alors, attention qu'il ne nous repère pas parce que... Tard. Ah, je suis mal placé. Raté. Ah, c'est pas vrai. Je m'y prends comme un manche là. Ça y est. Eh ben dis donc. C'était pas une mince affaire. Bon, je crois que cette fois-ci c'est ok. Attendez, on va quand même fouiller les cadavres. Hop. Toujours récupérer le max de munitions possible parce qu'on sait jamais ce qui va nous attendre à l'intérieur. Du Wellrod, très bon ça, toujours besoin de Wellrod. Hop. Du Gewehr. Munitions au max. Bon, allez, c'est parti. Là, je vais reprendre justement le Wellrod. Attendez, je regarde quand même hein, qu'il n'y ait pas de... Non, ça a l'air d'être bon. Pour l'instant, personne. Ah, alors attendez, objectif terminé. On va déjà lire ce qu'il faut faire. Trouver un accès au toit. D'accord. D'accord. En fait, ça va être certainement la position de tir qui va nous servir à éliminer le fameux Müller. Bonjour madame la standardiste. Vous avez réservé? Non, non, mais c'est juste pour une nuit. Très bien. Allez-y, je vous en prie, ce sera la chambre 13.
Je me tape un délire, excusez-moi. Ça permet de faire retomber un peu la pression, mais bon. Ouais, voilà, donc là... Ok, ça c'est l'autre escalier, donc ça mène au même endroit, on arrive. Ah, ça y est, ça parle. Ça parle, ça parle. Ouh, là il y a du monde là par contre. Ça va être difficile de les éliminer en discrétion. Je serais tenté de balancer une grenade. Ou alors à moins qu'ils se séparent les uns des autres. Qu'est-ce qu'il fait lui? Il vient vers nous? On dirait que oui. Allez. On se planque. On va laisser son pote revenir. Quand il va le voir, il va répliquer de toute façon. Donc on va attendre un peu. Combien j'ai de balles de Walrod? Walrod, Gaver 43, Walrod 5, ok. Bon, il a pas l'air de se décider. Allez! Qu'est-ce qu'il fait? Il y en a un autre qui est dans l'escalier là-bas. Je veux pas trop m'approcher parce que si je passe à découvert, il va me repérer. Ah voilà, ça y est. Là. Voilà, Coco, parfait. 2 de moins. Il reste l'autre dans l'escalier là-bas, mais je sais pas trop comment faire. Peut-être en passant sur le côté là. Là, par là. Attention à la porte quand même aussi. Non, il n'y a personne ici. C'est chaud les gars. C'est chaud, c'est chaud. Il fait chaud et c'est chaud. Attention, il peut réapparaître à n'importe quel moment. Je l'ai vu monter, hein, je suis pas fou quand même. Il est bien monté par l'escalier tout à l'heure. Là, le voilà. Le voilà, il arrive. On va le laisser s'approcher un peu. Parce que le Walrod, il est quand même plus efficace à courte portée. Ah. Eh ben. Pas vrai, j'ai encore entendu autre chose. Ah là-bas, j'ai pas vu. Il y a une pièce de l'autre côté. Je vais quand même aller y jeter un oeil, hein, parce que c'est pas ce qu'il y a. Mais j'entends que ça parle. Ah, j'ai horreur de ça. Ah, ils peuvent débouler n'importe quand. Là, oui, c'est ça. D'accord. Voilà. Ah, il y a une... ah, en plus, il y a un lingot d'or. Allez, hop, impeccable. Fouiller le corps. Il y en a encore un autre, mais c'est pas vrai, mais d'où ils sont? Ah, c'est peut-être dans l'escalier, c'est un autre garde qui a repéré le corps. Là. Non, c'est là. Eh, mais bouge pas comme ça! Ah, parfait. Ok. On va fouiller. Je regarde autour en même temps, hein, mais ça a l'air d'être bon. Allez, on continue. J'entends personne pour le moment. Hop. Walrod, parfait. On en a toujours besoin. Alors, à gauche ou à droite? Je vais prendre par là, ça sera plus facile, je pense. Parce qu'au moins, on peut se servir des murs pour protéger notre progression. Là, je vois personne. On va aller voir la pièce à côté. Attention en même temps, hein, qu'il n'y ait pas quelqu'un qui déboule au même moment. Non. Rien de... Pas de lingot, pas de quoi que ce soit, ok. Bon, c'est juste une... Là-bas. Impeccable. Eh, ça s'est joué à peu, hein. À 2 secondes près, je me faisais griller, hein. Il y en a partout, hein. Ouh, là, encore un. Ah mais là, ça va être chaud, les gars. J'ai pas intérêt à me faire remarquer parce que j'ai l'impression que ça grouille de chleux de partout, là. Bon, vous me direz, c'est un petit peu normal en même temps. On est quand même dans une base militaire sensible en plein cœur de Berlin assiégée en 45. Donc on se doute bien qu'on rentre pas là-dedans comme dans un moulin, mais enfin... Mais c'est pas évident, quoi. C'est chaud. Bon. Ah, donc là il y a un escalier qui nous mène à l'étage. Mais est-ce qu'il y a autre chose à voir là-bas? Je vais quand même faire le tour du
de l'étage comme on sait jamais si je tombe sur une sentinelle qui traîne encore dans un coin que j'aurais pas éliminé. Ouf, là, regardez. Tac. Impeccable. Il y en a partout, hein. C'est chaud lolo. Hop. Qu'est-ce qu'on voit par les fenêtres là? On peut regarder. Donc là c'est fermé. Et là-bas il y a... Ah oui, ça doit donner par... ça doit donner sur l'accès par où je suis venu tout à l'heure. Ouais, a priori. Bon. On voit pas grand-chose. Alors je suis obligé d'avancer un peu accroupi parce que je veux pas me faire repérer. S'il y a une sentinelle par exemple à côté là à l'angle du mur, non il n'y a personne apparemment. Et qu'elle m'entend, elle va rappliquer direct, donc je reste en mode discret pour l'instant. Parce qu'il faut bien reconnaître que il y a du monde dans les parages. C'est pas désert le coin. Voilà, donc là, hop, petit coup d'œil quand même sous l'escalier. Je regarde s'il n'y a rien d'intéressant. Non. Bon. Alors on va monter par là. Attention. Attention, voir s'il n'y a pas une sentinelle de faction à l'angle de l'escalier, comme c'est souvent le cas. Non, pour l'instant tout est calme. Là la porte est fermée. Ok. Allez, on continue. Troisième étage. Stock, je sais pas. En allemand, si stock ça veut dire étage, je sais pas. Peut-être. Probablement d'ailleurs, ça pourrait être... Ah. Pomme, tire à la tête, parfait. Je vais recharger mon Wellrod. Tout de suite. Alors. Qu'est-ce qu'il y a par là? Là c'est fermé, d'accord. Là. Sentinelle là ici. Ah, il n'est pas tout seul. Là aussi. Attendez, je vais aller voir par là-bas s'il n'y en a pas un autre qui se trimballe. J'ai horreur des angles. C'est ça le problème, c'est que ça peut surgir de partout. Non, ça c'est fermé. Donc ici, il n'y a pas de risque. Là-bas. Là-bas, attendez. On va le laisser venir. Il a vu les cadavres de ses potes, il va se rapprocher normalement. Parfait. Il doit y en avoir encore un dans le coin là-bas, non? Oula. Alors là, attendez, parce qu'il y a deux portes ouvertes de chaque côté. Ouh, pas simple. Tant pis, je passe par là. Rien. Allez, de l'autre côté. De l'autre côté. Non plus. Bon. Et là-bas, au fond, qu'est-ce qu'il y a? Un escalier. Ah oui, ça c'est pour aller là-bas. Attendez, je vais quand même regarder. Est-ce qu'on est passé vite par ici? Jeter un œil quand même s'il n'y a rien à looter. On est dans... Ah! On dirait qu'on est dans une... Bah, dans le QG en fait. Ah génial! Regarde... Ah j'adore! Regardez-moi ces cartes là, c'est excellent! C'est le Berlin... le plan de la défense de Berlin en 45. Avec... alors je sais plus ce que c'est le fleuve qui traverse Berlin, c'est pas l'Oder, hein, c'est un autre fleuve, je ne sais plus. Et donc là on voit en rouge j'imagine la progression des Russes. Et en bleu, les zones contrôlées par les dernières poches de défense allemande, avec différentes flèches qui semblent mentionner les contre-attaques éventuelles. Et là, vous avez à droite la ligne du Grand Berlin, la ligne de front, avec donc l'encerclement russe qui s'approche. Et vous savez quoi, je me demande même si... Et ça semble bien être basé sur la défense historique de Berlin. Pour ceux qui connaissent, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais pour ceux qui ne connaissent pas, il y avait effectivement dans Berlin un certain nombre de défenseurs
qui étaient souvent des débris de ce qui restait d'anciennes unités décomposées de la Wehrmacht, et puis bien sûr quelques unités de la SS principalement, et en particulier des Français, il faut le savoir. Peu de gens enfin si, c'est quand même assez connu, mais enfin il y a encore des gens qui ne le savent pas, et parmi les derniers défenseurs du bunker d'Adolf Hitler en 1945, il y avait des Français issus d'une division SS qui s'appelait la division Charlemagne. Et donc ces Français, parmi d'autres SS, il y avait également les débris de la division Viking qui étaient composés de volontaires européens pour la majorité scandinave, danois ou suédois. Et donc ces hommes ont combattu jusqu'au tout dernier jour de la bataille de Berlin. Et en ce qui concerne la division Charlemagne, un certain nombre a pu ensuite s'échapper. Beaucoup ont été capturés ou tués par les Russes. Certains n'étaient pas enfermés dans le piège berlinois parce qu'ils n'avaient pas réussi à rejoindre la capitale à temps. Et ils se sont ensuite échappés en direction de Berchtesgaden. Et ils ont été capturés par le général Leclerc et la 2e DB lorsque cette dernière est arrivée à cet endroit. Et il semblerait que, vous savez ce que c'est, entre Français, quand on se retrouve, capturer des Français sous l'uniforme SS, ça n'a pas trop plu. Et donc ces quelques SS français ont été a priori capturés et exécutés sans procès. Très certainement d'ailleurs, plus pour des motifs politiques, à savoir que ça faisait assez désordre à une époque où on voulait prouver évidemment que la France était majoritairement résistante et que les collabos, comme on les appelait, étaient très peu. Eh bien, on a certainement voulu éviter un procès gênant en ramenant ces SS français, et donc ils ont été passés par les armes. Enfin voilà, une grosse polémique à ce sujet aussi. Est-ce que c'est normal ou pas? Est-ce que ces hommes auraient dû ou non mériter un procès équitable? C'est difficile à dire. Il faut savoir, l'histoire c'est toujours pareil. Quand on parle de loin comme ça, avec le recul, 70 ans, 80 ans plus tard, c'est facile de juger. Mais dans le contexte de l'époque et après toutes les souffrances et les morts endurées, c'est beaucoup plus compliqué. Donc évidemment, je ne porterai pas de jugement sur la question. Voilà, bien, revenons-en donc à notre progression. Parce que là, j'étais en train de parler, mais on est arrivé au sommet. Alors, on a à nouveau des explosions qui vont nous permettre apparemment de tirer en toute discrétion, comme c'était le cas tout à l'heure pour rentrer. Apparemment des explosions beaucoup plus rapprochées. Je pense que ce sont les détonations des armes anti-aériennes du toit. Toujours une vue aussi magnifique. Attendez, je jette un œil quand même parce que j'adore. Oh ouais, c'est magnifique, regardez ça. Avec le clocher berlinois, là, les panaches de fumée qui grimpent au ciel, les dirigeables, là, vous voyez, ces espèces de ballons qui servent en fait à empêcher les vols à basse altitude, notamment des chasseurs ennemis. Et en altitude, on voit donc ces fameux bombardiers qui traversent le ciel avec les explosions de DCA qui les entourent et les faisceaux de projecteurs. C'est génial, vraiment, j'adore. Bon, reconcentrons-nous un peu. Alors, objectif, rejoindre la salle des Treuils. Ok, donc là on est ici, il faut que je passe par l'escalier pour accéder au sommet, et donc la salle des Treuils est à l'opposé. D'accord. Je pense que je vais... Non, je vais garder le Wellrod pour l'instant. Je pense que je vais pouvoir me servir du Gewehr en utilisant les détonations des canons de DCA pour couvrir mes tirs, comme on l'a fait tout à l'heure, mais comme dans l'immédiat, je sais pas trop ce que je vais trouver, je préfère pouvoir tirer à n'importe quel moment. Ah voilà, là il y en a un. Voilà, 2. Déjà, encore un autre là-bas. Alors, attendez. Ah, il est trop tard. Trop tard, dommage. Là-bas. Oh là là, je suis nul. 3e tir, il m'a fallu 3 tirs pour l'avoir lui. Il m'a surpris, il faut dire. Attendez, je recharge. Il me reste plus que 13 munitions de Wellrod, donc j'ai peut-être pas intérêt à faire le con avec. Je vais prendre le Gewehr. Le problème c'est que je peux tirer effectivement en étant couvert par les détonations, mais il bouge beaucoup. Et j'ai pas d'angle de vue. Mangefei. Ouais, où est-ce qu'ils sont là? Je les vois pas. Je les vois pas. Ah, c'est pas évident là. Oh, c'est comme tout à l'heure. Si je passe à gauche, il y en a un qui peut passer à droite et inversement. Bon, là, il y a des projecteurs en face là qui ont l'air de nous bloquer le chemin. Donc, a priori, c'est plutôt par la gauche qu'il faut passer.
Je vais quand même reprendre le Wellrod. En m'approchant discrètement. Comme ça, si je tombe sur une sentinelle qui serait planquée dans un coin là. Non, apparemment non. Fouiller les corps. Là-bas. Là-bas, j'en ai vu là. Est-ce que je peux les avoir? Voilà. Là, c'est bon. Rien vu. Ok. Pas évident, hein. C'est pas évident. Je vais reprendre le Wellrod à nouveau. Peut-être en passant par là, ce sera plus discret, non? Non, je peux pas, il y a des projecteurs qui bloquent. En face de nous, il y a un bunker au centre, mais je sais pas s'il faut y aller ou pas. Ah, ils sont pas loin, ça me stresse. Ouh! Là. Là, ça y est. Lui, il a repéré son pote. Attendez, je vais prendre le... Ils sont cachés, il n'y a pas moyen. Hein. Bon, c'est bon, apparemment, je n'ai pas déclenché l'alerte. J'ai tiré au bon moment. Là-bas. Là, désolé les gars si je fais pas des tirs super magnifiques, mais je préfère assurer. Je préfère assurer mes tirs. Et surtout éviter de déclencher l'alerte parce que j'ai l'impression que ils sont un sacré paquet. Ah merde! Là, je crois que j'ai tiré au mauvais moment. Ouais, là-bas. Ouais, j'ai déclenché l'alerte. C'est-à-dire que je l'ai pas eu du premier coup. J'ai... Oh, grenade. Ça y est, oh là 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 là. C'est ce que je voulais éviter. Où il est? Là. Ah, c'est bon. Il doit en rester. J'entends encore des tirs de mitraillette. Donc il y en a un qui est pas loin d'ici. Là-bas. Il y a encore un tir. D'où ça vient? Bon, j'en avais éliminé un paquet heureusement, mais il en restait pas mal encore, hein, apparemment. Là, j'ai entendu que ça tirait, mais je vois pas où il est. Là-bas. Là-bas. Ah. Là. Mais ici. Mais c'est pas vrai, il se déplace trop. Reviens, bon sang. Ok. On va recharger. Je crois que je les ai tous eus. Hein. J'ai l'impression, là, ça a l'air d'être plus calme. Heureusement que j'en ai éliminé un paquet avant, parce que là, très sincèrement, s'ils m'étaient tous tombés dessus en même temps, j'étais mal quand même. Hein. Qu'est-ce qu'on a ici? Alors, le même plan que tout à l'heure. Un centre de communication. Ok. Ok, bon, on reprend nos esprits, voyons voir. Objectif, rejoindre la salle des treuils. Apparemment c'est en face de l'autre côté. Bon, ok. Je vais prendre la Thompson au cas où. De toute façon maintenant, à la limite, s'il en reste qu'un ou deux, c'est plus très gênant. Fouiller le corps, hop. Par où je passe là? Personne. Fouiller le corps, ok. C'est vraiment super beau. Hein. C'est vraiment génial. Regardez-moi ça. C'est super rendu quand même. Hein. Bon.
On va pas trop admirer le paysage quand même. Ah, j'ai l'impression que je suis revenu à mon point de départ. Ah, ouais. Je me suis trompé. Je suis pas dans la bonne direction. C'est de l'autre côté. Ah, peut-être par ici, là. Voilà. Par ici. Alors, attendez, je reprends le well road. Parce que je sais pas ce qu'il y a par là. Personne, apparemment. Voilà. Il y a une espèce de grosse machine. Ouais, ça doit être ça, la salle des treuils. D'accord. J'imagine que c'est la machinerie qui doit servir pour alimenter en munitions les batteries d'artillerie de l'étage. Et donc là... Alors, qu'est-ce qui se passe? Ah, voilà, d'accord. Et voilà. Objectif terminé, je pense que le nouvel objectif va être d'éliminer Müller, c'est ça? Eh oui, voilà. Donc on va prendre le Geber. Alors, où est-ce qu'il est ce fameux Müller? Ah, ça y est. Je le vois. Ah, je l'ai pas loupé. Objectif terminé. 3285 points, joli. Exfiltrer la zone. Bon, d'accord. Allez, c'est reparti. Alors cette fois-ci, par contre, j'ai donné l'alerte, donc je crois que ça va pas être la peine de la jouer en subtilité. À mon avis, il va falloir la jouer bourrine plutôt. Parce que j'entends que ça crie de partout. Là-bas. Là-bas, en face de nous. Où il est? Où tu es? Et je l'ai vu, il était en face de nous il y a 2 secondes. Ok, c'est bon. J'ai pas beaucoup de munitions de PM, donc je vais plutôt utiliser le Geber, si je peux. On va l'utiliser en visée directe. Là, apparemment, on est revenu à notre point de départ de tout à l'heure. Je sais pas si c'est chronométré par contre, parce que comme il y a l'alerte et que je dois exfiltrer, je sais pas s'il faut que je me grouille ou pas. MP40, non. Fouiller le corps, voilà. Munitions. Faut que je me barre d'ici. Donc je reprends l'escalier. Apparemment, personne. Par où je vais là? Par ici. Ah. J'entends du bruit par là. Merde. Ah. Tant pis, on va reprendre le well road. Mais il était là il y a 2 secondes. Où est-ce qu'il est? Mais c'est pas vrai. Mais je l'ai pas vu. Ah, ils font chier, hein. Ils ont une faculté d'apparaître et de disparaître. Voilà, maintenant c'est l'alerte. Alors, attendez. Je vais balancer une grenade. Oh, bah je crois que j'ai fait un paquet là, non? C'est bon. Ah, je crois que la grenade a fait un gros paquet de dégâts. Bien joué sur ce coup là, hein. Vraiment. Je suis content. Bon, il y avait des cadavres de tout à l'heure aussi quand même, hein, je pense, mais... Hop, fouille des corps. Ah, j'ai récupéré MP40 encore. Ramasser Thompson. Là, voilà, hop. Allez. Ok, personne par là non plus. Là on revient vers la sortie apparemment.
C'est par là qu'on est arrivé tout à l'heure. Mais je me méfie parce que je pense que ça paraît trop simple là. On va avoir un comité d'accueil très probablement. Qu'est-ce que je vous disais? Encore une grenade. Ça parle encore, donc j'ai pas réussi à les avoir. Je sais pas où ils sont. Où est-ce qu'ils sont? Ouh! Ah merde! Ah, il m'a balancé une grenade! Voilà, ça canarde sec. Je le savais, hein. J'en ai une encore des grenades ou pas? Mine antipersonnelle, pierre. Ah, j'ai une grenade allemande. Pourquoi ils n'ont pas explosé mes grenades? Bon, je les ai eues à l'ancienne, mais j'ai pas entendu mes grenades exploser, elles marchaient pas. Pour l'instant, ça a l'air calme. Apparemment, je pense qu'on est bon. On va essayer, allez hop. Un petit coup de sprint, rapide. Non, ça a l'air d'être ok. Ça y est les gars. Ouh. Eh ben, que d'émotion, hein. Je me doutais que c'était relevé et effectivement, j'étais pas déçu du voyage. Bon, bah écoutez, j'espère que cet épisode vous aura tenu en haleine au moins autant que moi. Et heureusement que j'ai mis le ventilo à côté parce que je vous dis pas, hein, je commençais à avoir un peu chaud là. Bon, donc voilà, et bah écoutez, j'espère que voilà, ça vous aura plu. Merci encore à tous pour vos commentaires très sympas et pour l'intérêt que vous portez à cette petite série sans prétention, si ce n'est celle de vous divertir. Donc on fera l'épisode 8 le plus vite possible. Je vais peut-être vous le faire cet après-midi après avoir piqué une petite tête à la piscine parce que là franchement un peu trop chaud pour jouer aux jeux vidéo quand même. Je sais pas dans quelle région vous vivez, moi je suis dans le sud de la France, alors je peux vous dire que bon, vous m'en direz, en ce moment il fait presque aussi chaud, voire plus chaud à Paris que dans le sud, mais quand même, hein. Donc là au moment de l'été, on a plus tendance à se mettre sous le parasol avec un petit Ricard. Non, attendez, il faut pas dire Ricard de nos jours, attendez, c'est pas bien. Voilà, à boire avec modération, comme on dit. Je ne veux pas avoir de soucis avec la loi Evin. Voilà, un petit Ricard, disons une boisson rafraîchissante, hein, voilà, sous le parasol et une petite tête à la piscine et ça va beaucoup mieux. Mais peut-être que ce soir ou plus tard dans l'après-midi, si j'ai le temps, je vous tournerai l'épisode 8, voilà, et puis évidemment le 9 et ainsi de suite jusqu'à la fin de notre série. Et quand je l'aurai terminé, je compte vous faire également un autre gameplay, cette fois sur l'autre jeu, la suite donc de Sniper Elite V2 qui est Sniper Elite 3 et qui apparemment se passe en Afrika Korps. Contre l'Africa Corps, mais voilà. Mais ça, ce sera l'objet donc d'une autre série. Allez, je vous dis à très bientôt les gars, ciao.